Aujourd'hui, on vous présente un circuit d'entraînement fonctionnel. Pour réaliser notre séance, on aura besoin de différents matériels qu'on retrouve dans nos appartements, dans nos maisons. Donc, possiblement une chaise, une serviette, un sac à dos qu'on va remplir avec une charge, une résistance qui correspond à notre force musculaire. Donc, on peut y mettre des livres, mais on pourrait aussi aller sur cruche d'eau, sachant qu'un litre d'eau correspond à 1 kilogramme. Ou encore, on pourrait y aller sur poche de riz, poche de quinoa ou de couscous, selon ce qu'on a dans nos armoires. On pourrait aussi utiliser pour différents exercices chaussures, sacs de fer ou encore bouteilles d'eau. On y reviendra un peu plus tard. Donc, premier exercice, Turkish Get Up. On y va sur la mobilité, l'activation des grands groupes musculaires sollicités dans la séance. Donc, couché sur le dos, jambes et bras du même côté, genoux fléchis, bras au-dessus d'épaule. L'autre bras en position de croix. On va faire un demi-enroulé, une extension des hanches comme un pont, passer la jambe sous son bassin pour venir chercher une fente et tel un step-up, monter à la verticale. Et on redescend par le chemin opposé. Donc, on revient sur nos pas, la fente, on va chercher le pont, l'extension des hanches, on dépose au sol et on déroule. Enroulé, extension des hanches, fente et step up. On redescend. Il est important de garder la main au-dessus de l'épaule, les hanches bien soulevées tout au long du passage au niveau de la transition. Ça a bien été jusqu'à date. On complexifie avec une chaussure. On y va pour la troisième répétition. Enroulé, extension des hanches. On va chercher la fente et step up. On redescend par le chemin opposé. Belle extension des hanches. Et on revient au sol. Vous trouvez ça facile? Passez au niveau de la bouteille d'eau ou encore du sac de fer ou un petit haltère. Une dernière répétition. Bien, 5 répétitions réussies d'un côté, on passe à l'autre côté. Donc, on fléchit le genou, on place le bras du même côté au-dessus de son épaule, l'autre bras en croix, on va faire un demi-enroulé, on va bien ouvrir l'épaule pour ne pas laisser buter ici. On ouvre l'épaule vers l'arrière, extension des hanches pour aller chercher un pont, passe la jambe sous son bassin pour venir en fente et tel un step-up, on monte vertical. Et on revient par le chemin opposé. Demi-enroulé, extension des hanches, fente, step-up. Et on redescend. Attention à la phase de transition ici, bien soulever son bassin pour aller chercher l'extension des hanches. Si ça va bien, on complexifie avec la chaussure, la bouteille d'eau, le sac de petit fer. On y va pour 4. Ici, c'est un bel exercice de concentration. Ce que je disais, je sentais que c'était précaire. Allez, un dernier. Demi-enroulé.
Gardez bien l'épaule en rétraction. On soulève bien le bassin. La ligne des segments. On monte à la verticale comme une fusée. Et on redescend. Et on garde le sourire si on perd sa chaussure. Bien. Maintenant, on enchaîne avec le crabe qui avance et qui recule pour 12, 15 ou 20 pas. Donc, je peux faire 6 pas avant, 6 pas arrière, 8 pas avant, 8 pas arrière, ça fait 16, ou 10 pas avant, 10 pas arrière. Je vous laisse choisir. Donc, ce qui sera important ici, c'est d'ouvrir les épaules vers l'arrière, placer les mains légèrement plus larges que ses épaules, placer les pieds largeur des hanches, soulever le bassin pour faire une position neutre de table. On va avancer bras et jambes opposés. Et on revient sur nos pas. On veut faire 12, 15 ou encore 20 répétitions de chaque exercice selon notre condition. Troisième exercice, soulevé de terre avec un tirage horizontal. C'est une combinaison qui peut se faire à 2 pieds ou à 1 pied. Je vous montre la version sur 2 pieds pour quelques répétitions et ensuite j'enchaîne directement à 1 pied. Donc, soulevé de terre, c'est un mouvement de flexion des hanches. Comme si j'ai une barre transversale qui traverse mon bassin. Et je vais venir chercher l'extension des hanches. Donc, c'est le principe du baby foot. Donc, on a une barre transversale, flexion dans les hanches. Notre tronc reste neutre, donc on engage bien son corps. On utilise les muscles derrière l'épaule et du haut du dos pour faire une traction horizontale. Et on redescend. Et on remonte avec l'extension des hanches. Donc, ça, c'est la version à 2 pieds. On peut faire 12, 15, 20 répétitions. Si ça va bien, on passe au niveau de difficulté supérieur. À 1 pied, on va simplement placer une main sur sa chaise, prendre appui sur la jambe du côté de la chaise et notre sac bien chargé du côté opposé. On rétracte l'épaule vers l'arrière pour garder un tronc neutre. On ne peut pas laisser rouler l'épaule vers l'avant. Donc on garde l'épaule en rétraction. D'ici, flexion dans les hanches. Les 2 hanches sont au même niveau. C'est le principe du baby foot. Tirage et on remonte. Vous avez vu que j'ai gardé mon gros orteil au sol derrière. On peut décoller le pied, ça rend ça un petit peu plus difficile. On est parti pour 12, 15 ou 20 répétitions d'une jambe et de l'autre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, gardez bien l'épaule en rétraction derrière, 7, les 2 hanches sont au même niveau, 8, 9, 10, 11, dernière fois, 12. Donc, au début, on y va sur 12. Ça va bien, on monte à 15 et à 20 avant d'augmenter la résistance dans son sac. Je vous laisse compléter vos 15 ou vos 20 répétitions et ensuite vous passez à l'autre côté. Donc, appui sur la chaise, épaule en rétraction. Vous pouvez garder le gros orteil au sol ou encore le retirer. Flexion au niveau des 2 hanches, tirage et on remonte avec l'extension des hanches. 2, 3. Le défi, c'est de garder les 2 hanches au même niveau. On aura tendance à ouvrir la hanche comme ceci. Nous, on ne veut pas, on veut garder les hanches parallèles. 5, 6,
7, 8, 9. Tout le poids est sur la jambe avant, donc on essaie de ne pas reculer le bassin, on reste bien au-dessus de son pied. 10, 11, 12. Facile. On poursuit pour 15 ou 20 répétitions avant d'augmenter sa charge. Je vous laisse compléter et on prépare le prochain exercice. On aura ici besoin de la chaise en appui. Donc, refaire une version avec les pieds au sol, les genoux à 90 degrés ou encore à 120 degrés. On peut travailler sur un pied ou sur deux pieds. Donc, au sol, plus facile. Moi, je montre la version sur la chaise. Prenez le niveau de difficulté qui vous correspond. Donc, genoux 90 degrés, talons sur la chaise, mains en supination, paume vers le ciel. On va engager les muscles fessiers profonds du corps tout en sollicitant les ischio-jambiers, les muscles derrière la cuisse. On va soulever le bassin et descendre en contrôle. 2. On trouve ça facile. On recule son bassin pour ouvrir l'angle des genoux autour de 120 degrés. 3, 4, 5. On trouve ça facile. On poursuit à une jambe. On peut revenir à 90 degrés, bien sûr. 6, 7. On prend le temps de déposer. 8. On relâche les muscles et on les réactive. 9, 10, 11, 12. Très bien, je vous laisse compléter. On monte à 15 ou à 20 à sa convenance. Maintenant, si c'était très facile, vous pourrez rendre le niveau de difficulté un petit peu plus grand et ouvrir l'angle du genou vers 120 degrés. On passe à la série de l'autre jambe. Donc, on peut encore une fois faire à deux pieds, là, ça c'était une série. Mais si on y va à un pied, 90 degrés, ça c'est ce qu'on vient de réaliser tout à l'heure, on peut y aller sur 120 degrés. On soulève le bassin et on dépose. 2 et on dépose. 3 et on dépose. 4 et on dépose. 5, on laisse les muscles du cou bien détendus. Et ne pas pousser contre le sol. 5, 6, 7. On veut une belle ligne droite entre le genou, les hanches et les épaules. 7, 8, 9, 10, 11, 12. C'est facile, donc continue jusqu'à 15 ou à 20. On pourrait pimper l'exercice en plaçant notre sac à dos sur notre abdomen. On va poursuivre avec le dip. Donc, imaginons-nous que notre chaise est une marche et que ici il y a une contre-marche. Ou encore, peut-être que votre chaise a des pattes très verticales. On va vouloir que notre tronc soit parallèle aux pattes verticales ou à la contre-marche. Donc, plaçons-nous au bout de la chaise. Protégeons notre ceinture scapulaire, nos épaules, en faisant une légère rétraction vers l'arrière pour éviter que l'épaule bute vers l'avant, comme on a vu tout à l'heure avec le sac dans les mains au niveau du deadlift, du soulevé de terre. Donc, rétraction de l'épaule vers l'arrière. On veut rapprocher ses omoplates. Le tronc reste parallèle à la chaise. 2. Si c'est facile, on avance légèrement les pieds. 3. 4, c'est facile, on allonge. 5, 6, attention que l'épaule ne descende pas plus bas que le coude, on reste au-dessus du coude. C'est facile, on y va à une jambe. 7, 8,
Attention de ne pas avancer le bassin. 9, 10, 11, 12. Ça vous tente de continuer pour 15, 20. Faites-vous plaisir. On va compléter le circuit d'exercice avec ce qu'on appelle communément le kettlebell swing. Mais aujourd'hui, ça va être le sac à dos swing. Donc, on a bien chargé notre sac à dos. On va pouvoir y aller à 2 mains ou à 1 main pour 12, 15 ou 20 répétitions. Je vous montre d'abord à 2 mains et ensuite à 1. Donc, d'ici, qui est légèrement plus large que ses épaules. Les épaules en rétraction, légère flexion au niveau des genoux, bonne flexion dans les hanches. Et le kettlebell swing, ou ici le sac à dos swing, le mouvement le geste provient des hanches. Donc, je pousse mon bassin vers l'avant et je laisse suivre les bras. 2, 3. Et je contrôle la descente de mon sac. Je trouve ça facile, je fais la même chose, mais à 1 main. 1, 2, 3, 4. Je recule le bassin et j'avance le bassin. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On se fait plaisir, on va jusqu'à 15 ou 20. Quand on a complété, on change de main. Si on a fait à 1 main, bonne rétraction de l'épaule, légère flexion dans les genoux. Le mouvement vient de la flexion et de l'extension de la hanche. Ce n'est pas mon bras qui force. Je recule et j'avance le bassin. Et j'engage bien les muscles profonds de la posture à la descente pour protéger mon dos. Plus le mouvement va être véloce dans l'extension des hanches, plus ça va être dynamique, plus le sac va lever facilement vers le haut. Encore 4, 3, 2, 1. Je vous laisse poursuivre jusqu'à 15 ou 20 pour compléter ce premier circuit fonctionnel. Je vous invite à le répéter 2 ou 3 fois.